Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle séance de yoga. Pour cette séance, on commence en assise. On se place dans cette posture en assise, en tailleur, les pieds placés sous les genoux. Et puis vous pouvez prendre un petit support pour vous asseoir. Donc moi j'ai une brique de yoga, mais ça peut être un petit coussin ou une couverture repliée pour surélever le bassin. De manière à avoir le dos droit, le bas du dos long, et les genoux descendent vers le sol. La tête au centre, le menton légèrement rentré. On relâche le visage. On installe le souffle dans cette posture. On cherche à allonger le souffle de l'expire et on fait monter l'inspire dans le volume du buste du ventre au thorax. On place la respiration complète. Ou quand vous connaissez la respiration Ujjayi en utilisant les bandhas. On continue ces respirations régulières. Et sur ces respirations, on va amener un mouvement des bras. On relie le mouvement au souffle. Sur la prochaine expiration, on relâche les bras sur les côtés. Et inspire, les bras montent avec cet inspire. Expire, les bras reviennent. On fait ce mouvement en essayant de sentir l'espace autour. Utilisez tout l'espace, allez chercher loin sur les côtés. Et expire, les bras reviennent comme si on appuyait sur l'espace autour. Inspire, les bras montent, on allonge l'espace de la taille. Expire, les bras reviennent. Inspire, les bras montent. Expire, les bras descendent, on s'arrête les bras à l'horizontale, les épaules dégagées et inspire, on part côté droit en allongeant l'espace entre les côtes et les hanches. On dépose la main droite sur le sol, le bras gauche s'étire vers le ciel et on emmène le bras dans le prolongement du buste. On peut plier un petit peu le bras droit pour descendre un peu plus en gardant un poids égal sur les deux fessiers. Puis inspire, on tourne la tête pour regarder vers le haut, en direction de la main gauche. Inspire, on revient au centre. Expire. Et inspire, on part de l'autre côté. On dépose la main gauche, le bras droit s'étire vers le ciel. On emmène ce bras dans le prolongement du buste. La tête tourne pour regarder en direction de la main droite. On tourne la poitrine en direction du plafond. Et sur une inspire, on revient au centre. Les bras, le buste, on relâche les bras. Inspire, en inspirant, les bras montent. Expire, on tourne côté droit en torsion, le buste pivote autour de l'axe vertébral. On dépose la main droite derrière le dos, la main gauche en appui sur le genou droit. On déroule l'épaule droite. Et inspire, on revient au centre, les bras montent. Expire, on passe en torsion de l'autre côté. Allongez le bas du dos. Inspire, on revient au centre, les bras montent, expire, on relâche les bras sur les côtés, puis on emmène les bras loin devant, les bras, le buste, et on relâche le haut du corps sur les jambes, vers le sol. En prenant appui sur les mains, on redresse doucement le dos, la tête.
On allonge les jambes devant et on étire les jambes en repoussant les talons loin devant. On relâche, on replie les jambes et on vient s'asseoir sur les talons. Pour prendre un petit mouvement, la petite bascule du bassin, on appuie les mains derrière les fessiers. Sur expire, on enroule coccyx en direction du pubis. On cherche à effacer les plis de laine. Étirer le devant des cuisses. On relâche. Puis on passe à quatre pattes dans la posture du chat. Les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. En inspirant, on creuse tout le dos, on allonge la colonne vertébrale des lombes à la nuque. Expire, on arrondit le dos, la tête s'enroule. On repousse l'arrondi du dos vers le ciel. Inspire, en essayant de sentir chaque vertèbre. Expire. On allonge le souffle, on respire par le nez. À l'inspire, à l'expire. En fin d'expire, on revient le dos plat. Inspire, on étire la jambe droite derrière, on appuie sur les orteils du pied droit, on repousse le talon vers l'arrière. On garde le bassin parallèle au sol et inspire, on étire le bras gauche devant, la paume de main tournée vers l'avant. On place le souffle dans la posture, on dirige le souffle. On fait monter l'inspire du ventre au thorax. Sur la prochaine expire, si ça va, on décolle le pied droit du sol, on garde la poussée sur les talons. Le talon, on amène la jambe à l'horizontale. Sur la prochaine expire, on relâche, on dépose la main, le genou, on arrondit le dos. Inspire, on creuse, on cambre. Expire, on arrondit le dos. On revient dos plat. Inspire, on dégage la jambe gauche derrière, on prend appui sur les orteils du pied gauche, on repousse le talon vers l'arrière et inspire, on étire le bras droit devant, paume de main dirigée vers l'avant. On garde la présence au souffle. À chaque expire, on entretient la poussée sur le talon derrière, sur la paume de main devant. Puis si ça va, sur la prochaine expire, on décolle le pied gauche du sol pour mener la jambe à l'horizontale. On va garder le bassin parallèle au sol. Sur la prochaine expire, on relâche, on dépose la main, le genou. On vient s'asseoir sur les talons. On garde un peu d'espace entre les genoux. On vient s'asseoir sur les talons. On relâche dans la posture de l'enfant, le front sur le sol et les bras relâchés de chaque côté des jambes. On relâche les bras, les épaules. On laisse circuler le souffle dans tout le volume du buste. Sur une expire, on place les mains sous les épaules et inspire, on redresse doucement le dos, la tête. Puis on passe sur le dos, à plat dos. Alors, on garde les jambes pliées, les pieds de la largeur du bassin, les pieds parallèles entre eux. On dépose le dos, les talons sont proches des fessiers, les bras le long du corps, la tête au centre, menton rentré. On se prépare pour prendre la posture de la table à deux pieds, Dvipadapittam.
L'attention sur le souffle, sur la prochaine inspire. On monte le bassin, le dos décolle du sol. On enroule, on bascule bien le coccyx. On place le souffle, la respiration complète. À chaque expire, on cherche à monter un petit peu plus le bassin vers le ciel. Sur la prochaine expire, on repose le dos sur le sol en déroulant la colonne vertébrale. On dépose le bas du dos et à la fin les fessiers. On reste là. Sur une expiration, on amène les genoux vers la poitrine. Puis sur expire, on déplie les jambes vers le ciel en repoussant les talons vers le ciel. Inspire, on replie les jambes. Expire, on déplie les jambes. On allonge le souffle. On continue en mouvement avec le souffle. Et prochaine expire, on déplie les jambes, on essaye de garder un petit peu la posture, les lombes collées au sol. On repousse les talons, on garde la poussée sur les talons. On est en respiration complète. Puis si c'est possible, sur une inspiration, on va monter les bras à la verticale. Les épaules sont sur le sol, les bras s'étirent, on tourne les paumes de main vers le ciel. Sur la prochaine expiration, on relâche, on replie les jambes, on pose les mains sur les genoux, on bascule d'un côté, de l'autre. On revient au centre, on dépose les pieds sur le sol, puis on allonge les jambes et on tourne sur le ventre. On passe à plat ventre. Ça va si je suis orientée comme ça? Ouais. On passe à plat ventre, le front sur le sol. On place les mains de chaque côté de la taille au niveau de la ceinture, le dos des mains sur le sol, les coudes se rapprochent. On resserre les coudes. On installe le contrôle du bassin, les aines étalées dans le sol et inspire, on allonge la colonne vertébrale, on décolle tête haut du buste, on déroule les épaules, un petit cobra, sans mettre d'appui sur les poignets, les coudes rapprochés l'un de l'autre. On vérifie le visage relâché. Sur la prochaine expiration, on relâche, on pose le front et on va placer les mains l'une sur l'autre sous le front. Les épaules dégagées. On garde bien le contrôle du bassin. On maintient le coccyx rentré, on décambre le bas du dos.
Sur une inspire, en cherchant à allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque, on décolle tête, haut du buste. Puis si ça va, on va déplier les bras doucement. On n'est pas obligé de les déplier complètement. On déplie tout en allongeant le dos, la colonne vertébrale et les épaules sont bien dégagées des oreilles. Les omoplates glissent en direction du bas du dos. On garde un peu la posture. Si ça va, si pas de douleur au niveau des lombaires. Sur la prochaine expire, on redescend, on relâche. Les mains sous les épaules, on se repousse du sol. Passer en contre-posture. On vient s'asseoir sur les talons en laissant le dos, le bas du dos se réarrondir. On relâche. On garde les bras devant, on rétire les bras, les mains de la largeur des épaules. Inspire et sur expire, on passe dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On monte le bassin, on prend appui sur les orteils de pied, on déplie les jambes, on se repousse fermement du sol, on allonge le dos, les jambes. On garde un petit peu la posture. Et sur la prochaine expire, on repose les genoux. Et on passe sur le dos, à plat dos. Pour terminer avec une posture de torsion. Les jambes repliées. On ouvre les bras sur les côtés. On installe un petit décalage du bassin. Côté droit. On décale le bassin sur la droite. On amène les genoux vers la poitrine et sur une expiration, on laisse descendre les jambes côté gauche, la tête tourne côté droit. On garde bien les deux épaules sur le sol. On garde quelques respirations, on allonge le souffle. Sur une inspire, on revient au centre, les jambes, la tête, on pose les pieds. On recentre le bassin, puis on décale le bassin, petit décalage du bassin côté gauche. On amène les genoux vers la poitrine et sur une expiration, on laisse descendre les jambes. Côté droit, le bassin pivote. La tête tourne côté gauche. On réouvre le haut du corps, on tourne les paumes de main vers le ciel. On laisse s'ouvrir l'espace de la poitrine, les épaules larges sur le sol. Et on garde quelques respirations. Sur une inspiration, on revient au centre, les jambes, la tête. On pose les pieds, on réaligne bien le bassin. Puis on allonge les jambes. Les bras légèrement éloignés du corps, paumes de main tournées vers le ciel. La tête au centre, menton légèrement rentré. On relâche le corps et on termine avec un petit temps de détente, relaxation.
On relâche les jambes, les pieds, les fessiers. On relâche les bras, les mains, les épaules, le ventre détendu, souple. On détend l'espace de la poitrine, de la gorge. On relâche le visage. On laisse le souffle circuler librement, la respiration libre. On laisse la respiration revenir au calme. Sur une inspiration, on laisse glisser les bras sur le sol pour les amener derrière la tête, étirer tout le corps, les bras jusqu'au bout des doigts, les jambes en repoussant les talons loin devant. On étire tout le corps, puis on relâche cet étirement et tranquillement, on tourne par le côté droit du corps pour revenir en assise. La séance est terminée. Merci.